Bonjour, la circonscription de Brest-Ville, la deuxième circonscription du Finistère, est celle qui a le mieux élu François Hollande au deuxième tour des élections présidentielles. Avec Patrice Lebert, journaliste au Télégramme à Brest, nous allons faire le tour de ce premier tour des élections législatives. Bonjour Patrice. Bonjour Olivier. Alors comment ça se présente à Brest ? À Brest-Ville, sur la circonscription de Brest-Ville, les choses se présentent de manière assez simple. Patricia Adam, la députée socialiste sortante, se présente comme la grande favorite du scrutin. Presque une élection dans un fauteuil. Oui, on peut presque dire ça. En 2007, alors que la droite venait de gagner la présidentielle un mois auparavant, Patricia Adam l'avait déjà emporté avec 55% des voix. Donc là, avec plus de 62% pour François Hollande le 6 mai, on voit mal ce qui pourrait réellement l'inquiéter. C'est un troisième mandat que brille Patricia Adam. C'est un troisième mandat, absolument. Alors face à elle, quel va être son principal challenger ? Le principal challenger de la députée sortante est Marc Berthelot, qui est un avocat brestois, qui est membre du Parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Très bien. Plusieurs candidats d'ailleurs du Parti démocrate chrétien, je crois, dans le Finistère. Dans le Finistère, on en compte 4. Marc Berthelot, qui est aussi conseiller communautaire ? Conseiller municipal et communautaire à Brest depuis 2008. Voilà. Et qui a quelles élections à son actif ou à son tableau de chasse, si je puis dire ? Qui s'est présenté au cantonal sur un canton de Brest l'an passé, le canton de Saint-Marc, où il avait réussi d'ailleurs une assez belle campagne. Et il est en situation quand même de grignoter quelques voix ou... Oui, de grignoter quelques voix certainement. En revanche, on peut difficilement en faire un réel challenger pour Patricia Adam compte tenu du rapport de force gauche-droite sur la circonscription qui est de manière écrasante favorable à la gauche. Au PS, très bien. Et au PS plus particulièrement. Alors 10 candidats sont inscrits pour ce premier tour. Est-ce qu'il y a des figures qui ressortent un tout petit peu ? Oui, c'est notamment le cas de Fortuné Pellicano, qui est élu à Brest depuis 1995. Figure brestoise. Figure brestoise, effectivement, qui est passée par les partis de droite, RPR, UMP, qui aujourd'hui, depuis 2008, se dit indépendant, se clame indépendant, qui là se présente avec le soutien du MoDem. Du MoDem, une candidate écologiste ? Également, Julie Le Goïc, qui est une candidate qui s'est fait particulièrement connaître en 2011, à l'occasion de la cérémonie Miss France, par son opposition à ce type de cérémonie. Et je crois Jacqueline Héré, c'est ça, du quartier de Bellevue. Voilà, Jacqueline Héré, qui est l'adjointe du quartier de Bellevue, qui est un quartier très populaire et qui a la particularité d'avoir été rattachée à la circonscription de Brest-Ville. Auparavant, elle appartenait à la circonscription de Brest rural. C'était un canton, en fait, voilà, rattaché à Brest rural. Un canton très à gauche. Très à gauche, donc qui vient encore renforcer finalement les positions de Patricia Adam. Absolument. Et enfin... D'autres candidats Nous avons également 3 candidats d'extrême gauche qui représentent des 3 partis d'extrême gauche, plus un candidat du Front National. Voilà. Une candidate d'ailleurs du Front National, mais qui est inconnue. Voilà, donc quelque chose de très classique. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Patrice pour ce tour d'horizon. À bientôt. À bientôt.